Bon, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau vlog, le vlog de décembre. C'est la fin de l'année, c'est la fin de l'année et ça annonce aussi la fin de mon année en tant que fille au père. Je pense que c'est là où je vais vous annoncer que en fait ça sera pas la fin parce que c'est la fin de ma première année et pas de ma deuxième parce que j'ai décidé d'étendre une deuxième année avec la même famille, donc à Boston, ici. Je suis trop contente. Voilà, en fait, peut-être que je vous ferai une vidéo de pourquoi j'ai étendu avec ma famille, mais juste faut savoir que je me sens extrêmement bien là. J'adore vivre à Boston et j'adore les enfants que je garde. Et j'ai une famille incroyable, très généreuse, avec plein d'avantages. Et je trouverais ça bête, malgré un ou deux détails qui me dérangent entre guillemets, de ne pas étendre avec une famille où je me sens bien, où genre je sais que ça va aller et je sais que la deuxième année se passera tout aussi bien, même si en fait je vais être fatiguée de garder des enfants H24. Ça ira, genre mon emploi du temps me convient, ce que je gagne avec cet emploi du temps me convient, tout me convient. Donc voilà, je pense que c'est vraiment ce qui est bien à préciser. Mais c'est pas pour ça que je vous prends aujourd'hui. Aujourd'hui on est jeudi, donc en général je vous prends pas en semaine, mais il y a un truc qui se passe, c'est que j'ai potentiellement une carie et je vais chez le dentiste. Donc en fait, j'ai décidé de vous prendre avec moi pour qu'on en parle et qu'on y aille ensemble. Voilà, c'est pas très loin de chez moi, c'est l'avantage. Il faut que je mette mes chaussettes. Et en fait, le truc c'est que c'est ma hausse qui a pris le rendez-vous. Et en fait, il y a une part de moi qui est très peur parce que je sais pas si vous savez, aux États-Unis ça se passe pas du tout pareil que chez nous pour les assurances. C'est-à-dire que les assurances en France, elles vont assurer tous les médecins. Tu vas dans n'importe quel médecin, tu seras assuré. Alors que ici, il faut que tu ailles dans un médecin que ton assurance prend en compte pour pouvoir aller chez le médecin. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. Je peux aller chez un dentiste et être complètement assurée, comme je peux aller chez un autre dentiste et ne pas être du tout assurée. En fait, c'est ma hausse qui a pris le rendez-vous pour moi. Il y a une part de moi qui a peur de ne pas être assurée parce qu'en fait, j'ai cherché sur le site et je ne trouve pas du tout le lieu où je vais aller pour me faire... Bref, voilà, apparemment ils prennent en assurance, mais j'ai peur que ça soit pas le cas. Je vous avais dit que j'étais pas allée avec mes hosts à Thanksgiving, mais genre j'étais trop contente de les retrouver et tout. Et genre quand ils sont revenus le jour même, on est allé manger au resto, donc avec mes 4 petits et ma host. Et ma host a voulu me faire une surprise et acheter un calendrier de l'Avent. C'est trop mignon. Et ma petite louloute, j'allais dire ma petite préférée, mais en fait c'est tous mes préférés donc ça marche pas. On va faire un mini Stitch. Il est tout mignon. Genre c'est les pop, c'est un peu comme les... Comment ça s'appelle là, les foufous là, les lafoufous, les laboubous. Et c'est la même collection, bah, la même marque. Et du coup j'avais à faire, à toucher et tout, voir ce que c'était et tout. Bref, j'étais trop contente, c'était trop mignon. Et en plus c'est surtout, elle revient à chaque fois, elle vient me voir, elle dit Anaïs j'ai un cadeau pour toi. Genre je vous jure, vous craquerez devant ce genre d'enfant, c'est tout mignon. Bon ça c'est plus mignon, c'est quand ça braille et ça pleure. Et ça pleure et ça braille souvent. Mais ils sont trop mignons et adorables. Je les aime trop, ok. C'est mes loulous. Bref, ils sont trop mignons, c'est pareil, l'une des grandes, elle a mangé en face de moi pour passer du temps avec moi. Et c'est trop mignon, genre je sais pas, c'est des petites attentions qui fait que genre je sais qu'ils m'aiment. Et moi je les aime tellement. Bref, ça me fait trop plaisir. Je vais pleurer en fait. Et juste l'attention aussi du calendrier de l'Avent, c'est trop mignon. Genre je me suis dit, ah je vais en acheter un, ça coûte très cher ici. Parce que je voulais vraiment mes calendriers à 2 € comme j'achète chaque année et j'en trouvais pas. Et là j'ai eu ça, c'est trop mignon, je suis trop contente. Bref, je vais pas pleurer hein. Mais du coup on va y aller. Je vais prendre ma Kindle au cas où que j'attende là-bas. Et voilà. Reprise des bonnes habitudes aussi. Du coup j'ai ressorti mon meilleur outfit hein. Il fait déjà des mois. On est déjà dans les négatifs. Demain il n'y a pas en plus de positif. Il n'y a que du négatif, ok. Du coup on a froid. Je dis ça, j'ai rien, mais j'ai pas mis de gilet en dessous. Hein. J'ai mis juste mon petit haut. Voilà. Bon, j'aurais peut-être mis un gilet si j'avais mis une autre veste. Je ne sais pas. I don't know. Moi, je sais que je vais avoir froid. En fait, j'ai froid aux mains, moi. J'ai pas froid au corps. C'est ça qui est chiant. Mais ce que je peux dire, c'est que pour ce début de décembre, ça reste quand même très agréable.
Il a neigé un peu hier et avant-hier. Pas un peu à Boston, mais ça n'a pas tenu en fait. Il y avait trop d'eau sur le sol. Il faisait trop chaud et je pense que l'inconvénient de Boston, c'est qu'il y a quand même de la pollution. Du coup, ça reste pas. Voilà. Par contre, ce que je peux dire, si vous pouviez voir cette ville qui est Boston, comme moi je la vois, je sais pas, genre j'ai des illuminations de toute manière, genre j'ai vraiment des étoiles dans les yeux quand je pense à cette ville. Et quand je vois cette ville, quand je rentre d'un endroit et tout, je suis trop contente de rentrer à Boston quoi. C'est ma maison un peu. Bref, c'est peut-être parce que j'ai du Coldplay dans les oreilles, mais je deviens nostalgique là. Ça va pas. Me revoilà quelques jours plus tard. Pour vous parler de comment ça s'est passé chez le dentiste. Donc en gros, déjà la consultation m'a coûté 218$ parce que j'ai fait 2 radios qui étaient autour du prix de 100$ chacune. C'était un peu moins, mais c'est autour de 100$. Et de la consultation qui était autour des 130$. Voilà. Et ça, le tout m'a coûté approximativement 218$. Comment vous dire que, en fait, je sais pas ce qui était le plus choquant, ça. Parce qu'en fait, ça m'a vraiment fait pleurer. Ouais, en fait, je me suis dit, mais c'est pas possible, genre. J'ai jamais eu de carie. Il faut que je me tape 3 caries aux États-Unis. Et bref, une semaine passe, je stresse sur le fait de pas... Parce que la dentiste m'a dit que je pouvais attendre de rentrer en France. J'ai appelé mon dentiste français quand même. Elle m'a dit franchement, selon comment ça évolue, ça peut être cata, comme ça peut aller d'ici 1 an. Du coup, je me suis dit non, il faut que j'enlève ça, je peux pas, ça me stresse. Voilà, je pense 3 mois, c'est mon max, plus je vais paniquer au bout d'un moment, je vais péter un câble. Parce que du coup, j'ai demandé un devis. Et je pense que là, c'est le plus choquant. J'étais choquée. Pour enlever 4 caries, qui est même pas qui est à peine au stade 1. Parce que vraiment, il y en a 4, du coup. Il y en a 3 qui sont vraiment tout début et une un peu plus avancée. Pour enlever une carie, c'est 380$. 4, c'est 1520$. Et ça me fait peur. Je me dis, mais c'est horrifiant que ça coûte aussi cher la santé dans un pays. Alors que la santé, ça devrait être le number one. Voilà. C'est mon avis. Après, genre, c'est vraiment, je vais remettre les points sur les i et les barres sur les t. Oui, aux États-Unis, les Américains gagnent beaucoup plus qu'en France. Oui, il y a beaucoup d'avantages à vivre aux États-Unis. Mais je pense que, en fait, on ne mesure pas un truc, c'est que la santé aux États-Unis coûte tellement plus cher que dans n'importe quel autre pays. Que, en fait, pour rien au monde, genre, je me dis, mais genre. En fait, je me dis, mais à quel moment on peut se dire, ah, mais je gagne tellement mieux ma vie aux États-Unis que genre, je pourrais pas vivre autre part qu'aux États-Unis. Les gars, vous gagnez plus, mais à la fin, vous perdez plus ailleurs. Donc, je vois pas l'intérêt. Genre, à part si tu n'es jamais malade ou que tu as un cul de malade. Genre, vraiment, je vous jure que. Voilà. Vous pouvez bien sûr penser ce que vous voulez. Vous pouvez faire des commentaires, faire un débat en dessous. Du moment où vous n'êtes pas désobligeant envers moi. Mais dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous ça vous choque? Bon, je comprends pas trop parce que j'avais commandé sur plusieurs boutiques des trucs pendant le Black Friday, dont des culottes. Voilà. Et bon, faut pas attraper ma veste. En fait, j'ai appris que cette marque-là, c'était American Eagle. Bah ça, c'était associé à American Eagle. Sauf que bon, bah, chez American Eagle, je trouve que il y a mieux quoi. Le truc c'est que voilà le paquet, il est immense. Mais il y a soi-disant que ça de produit, sauf qu'il y a plus de 10 culottes. Donc j'ai peur. Donc on ouvre et on sort.
Donc ça, c'est un aussi grand. C'est ridicule, c'est too much. Là, c'est vraiment too much. Bon, je pense qu'il est temps de vous dire... Waouh, oh il neige beaucoup, c'est trop beau. Oh, trop beau. Et du coup, je vais vous raconter un peu ce que j'ai fait hier avec Monsieur Stitch. On a joué toute la journée à Animal Crossing comme je voulais le faire pour le week-end de Thanksgiving, mais on l'a pas du tout fait. Enfin, je ne l'ai pas fait parce que j'avais autre chose à faire, je préfère faire mon montage. Et hier, j'avais vraiment besoin d'un break total. Mais bref, on va vous dire ce qu'on fait aujourd'hui avec Stitch. Alors on s'est préparé, on s'est fait tout beau. On attend là Emma pour qu'elle vienne me récupérer parce qu'on va à Salem récupérer sa nouvelle voiture. Elle avait besoin d'un autre conducteur pour conduire son ancienne voiture pour la ramener jusqu'à chez elle. Et après elle me ramène ici à Boston. Et je retrouve ma chère Serena et après ma chère Manon pour faire du patinage et un peu profiter de Boston. Là en plus il y a les décorations de Noël qui se sont installées petit à petit. Le quartier, il y a, comment il s'appelle, Commonwealth Avenue, il y a déjà des décorations. Et Back Bay, globalement Back Bay a cette décoration, donc Newbury Street, Boylon Street aussi, et Marlborough Street, et je crois Charles Street, non c'est pas Charles Street, c'est Beacon Street. Et il y a aussi tout South End qui a genre le haut de South End qui a ses décorations de Noël et c'est vraiment beau. J'y suis allée pour aller au Boston Ballet et c'est incroyable, genre vraiment les décorations ils sont genre, je pense que là c'est vraiment l'endroit où il y a le plus de décorations, c'est le nord de South End, mais incroyable. Voilà, donc je pense qu'on va aller voir les décorations de Noël, sans doute surtout avec Serena et avec Manon. Du coup on va faire de la patinoire. Et j'aimerais bien essayer un endroit de chocolat chaud. Genre à chaque fois que je passe devant, je me dis il faut trop que j'essaye. Je voudrais l'essayer avec mes petits, mais mon kids, mon plus petit, il a pas trop la motivation quand je lui propose un chocolat chaud. Donc pourtant, genre pour le coup, ça me ferait plaisir. C'est juste l'histoire de passer un peu de temps rien qu'avec lui et boire un petit chocolat chaud parce que je sais qu'il aime ça. C'est pas grave, je ferai ça avec l'une de mes kids. Ou avec Serena. Voilà, on verra bien. Et voilà, en gros c'est un peu ça le programme d'aujourd'hui. Serena dort chez moi ce soir, peut-être qu'on va sortir un peu ce soir aussi. Faut voir, faut un peu voir les choses. Ah si, et j'ai hâte, c'est de recevoir mes colis parce que j'ai commandé mais j'ai rien reçu. Bah si, j'ai reçu mes culottes du coup. Qu'il faut que je lave d'ailleurs. Oh mon amour. Non. Ah, c'est Imagine Dragon. C'est Imagine Dragon. Ah oui, non, je confonds les deux. Ah, Stitch. Ah oui, oui, c'est bien fini, ouais. Je suis nulle pour me rappeler des sons. Par contre, je me suis vraiment fait mal. J'ai vraiment genre une trace bleue. Bon, je vous reprends. Mais du coup, quand c'était le Black Friday, j'avais commandé pas mal de choses, dont des hauts chez Intimissimi. Et en vrai, je suis hyper contente. En fait, ça fait un moment que je cherche à acheter des basiques, mais des bons basiques. Je pense que, sincèrement, les hauts Intimissimi, ce qui fait que c'est pas non plus les meilleurs basiques du monde, c'est que c'est pas du coton, mais c'est du modal, en plus du cachemire et de l'élastane. Alors que normalement, un bon haut, je dirais que c'est coton, élastane ou juste coton. Mais du coup, voilà, j'ai acheté en rouge. Alors je trouve que, ça, franchement, sincèrement, c'est transparent, mais c'est léger. Je l'ai acheté en en bleu marine, mais il fait noir, mais c'est du bleu marine. En fait, je sais que le noir, c'est pas censé aller au blonde. Du coup, je me suis dit, je vais prendre un truc, une couleur dont je sais qui me va, mais qui est assez proche du noir. Donc le bleu marine, comparé à un sac par exemple où genre je trouve juste que c'est un basique à avoir, genre, voilà. Et j'ai pris du blanc, mais c'est couleur vanille, voilà. Et c'est très très beau, genre vraiment celui qui est le plus transparent du coup c'est celui-ci. Est-ce que je peux dire, parce que hier j'ai vu une vidéo et genre je me suis dit oh là, me dis pas que genre vu que je les ai lavés ils vont être dans le même état. Mais en gros j'ai vu une fille qui disait que le haut
que le haut lui grattait. Mais en fait pas du tout, genre vraiment ça fait comme une seconde peau, c'est très léger. Et en même temps c'est assez chaud, genre je saurais pas expliquer. C'est un prix. Et là j'ai reçu ma commande H&M. Alors je vais pas vous montrer parce que c'est des soutiens-gorge, mais j'avoue que j'ai trop hâte de voir parce que en fait je les ai achetés pour... c'est ceux qui sont ultra push-up. Et genre en fait j'ai une petite poitrine, alors même si j'ai pris un peu de... Je pense que en fait les États-Unis, il faudrait que je parle vraiment des hormones. Mais j'ai pas pris de poids, mais j'ai pris de la poitrine. Et bah pas beaucoup, mais quand même assez pour dire que j'ai pris un peu de poitrine. Voilà, bon après ça reste plat. Donc voici la commande. Ce que je peux dire c'est par contre c'est que ça s'est décomposé en deux colis. Et ce que j'ai pas compris c'est pourquoi ils l'ont mis dans un mall ultra loin de chez moi. En sachant que le H&M le plus proche de chez moi est à Newbury Street. Genre vraiment il est très proche de chez moi. Ils m'ont envoyé ça à 1 heure de route, genre à une demi-heure de route de chez moi si on prend l'autoroute et à 1 heure si on prend pas l'autoroute. Ce qui me paraît mais pas du tout logique. Je crois mais que c'est pas du tout ma taille. Genre j'ai regardé la taille française versus la taille américaine et en fait genre mais là c'est pas du tout ma taille. Pas du tout. Mais pourtant genre en fait je fais du 85B, 85C. Là je regarde le 38B c'est bien l'équivalent du 85B en Europe. Mais je vous jure que genre ce sera le plus gros soutif que j'aurais vu de ma vie. Mais les soutifs ils vont pas cette taille. Voilà un 85B en France. Bon, voilà, 5B aux États-Unis, donc le 38B. Voilà. Je peux mettre 3 fois ma poitrine. Et en fait, le plus choquant, c'est que ça se voit. Ça se voit. J'ai rien qui va. Bon, il est bientôt 11 h. J'ai plein de choses de prévues. Il faut que j'aille rendre mon colis H&M. Il faut que j'aille à Sephora, mais je ne sais pas auquel. Peut-être Prudencia ou soit celui d'à côté d'H&M. J'avoue que je préfère celui de Fenway. En fait, il n'y a pas grand monde et il est assez grand, mais il n'y a pas trop de monde. Alors que celui de Prudencia, il est trop grand, mais il y a trop de monde en même temps. Alors que celui de H&M, en fait, c'est qui tout double. Soit il n'y a pas du monde, soit il y a du monde. À 11 h, un jeudi, en vrai, il ne devrait pas avoir grand monde. Et je voudrais aller à Uniqlo. Voilà. Et acheter du dentifrice. Je sais pas si je l'avais déjà dit pour le dentifrice. Bon, j'ai acheté mon dentifrice. Je suis allée à Sephora, j'ai rendu ma commande à H&M. Sephora, en fait, il n'y a pas du tout ce que je veux dans le petit à côté du H&M. Du coup, je vais au Prudencia. J'ai acheté même le livre pour mon host. Bah, j'ai acheté un livre pour mon host pour son anniversaire qui est la semaine prochaine. Alors, j'espère qu'il aimera. Même si j'en doute. Voilà. Et il faut que là j'aille du coup je vais au Sephora, j'irai peut-être au Nars parce qu'il faut que j'achète un mascara aussi parce que je fais des réactions allergiques au mien parce qu'il est trop vieux. Voilà. Et c'est pareil, je suis allée à Uniqlo, sauf qu'en fait j'aurais dû vérifier sur le site avant. C'est que ils vendent plus les moufles parce que c'est en rupture de stock absolument partout. C'est en rupture de stock aussi sur le site internet. Je suis toujours encore froid aux mains, c'est pas grave, cet hiver. Et j'attendrai l'année prochaine pour en racheter. Bon, avant d'aller chercher mon petit, je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc, pour mon host, le cadeau, ça sera le Just the Plague, qui est en gros juste la peste de Ludmila Ulitskaya. C'est un livre que ma soeur m'a conseillé, c'est un livre d'une auteure russe. J'ai acheté ça et ça parce que quand on rentre pas en France, on doit racheter en fait tous les produits qu'on... En fait, je peux pas acheter ma crème aux États-Unis vu que c'est une marque française qui ne se vend pas aux États-Unis parce que j'utilisais toujours la marque SVR, ce qui me convenait, ça me faisait approximativement entre 30 et 40 euros l'année en produits pour la crème le matin et le même prix mais pour le soir. Bref, je vais aller chercher le monstre. Le petit monstre. Je l'aime, mais c'est un monstre. Voilà. J'ai pris son doudou avec moi. Il est là.
Bon, c'est l'analyse du montage, vu que apparemment j'ai perdu la plupart de mes plans. Mais en gros, pour vous la faire courte, hier, je devais aller voir quelqu'un. Je devais voir aussi Manon, mais du coup, j'ai vu personne. Parce que tout le monde était malade. Voilà, donc j'étais un peu triste. C'est pas grave, c'est pas grave. Du coup, j'ai fait des choses qu'il fallait que je fasse. Je vous ai montré du coup ma commande Reformation. Et je suis allée ramener ma commande Reformation. Voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Reformation. Et je vais vous dire le seul truc que je garde. Parce que je ne garde rien d'autre qu'à part un seul truc. Alors, commençons par ce haut qui, je crois, était à 50 $. Je sais même pas s'il y a les prix là-dessus. Peut-être qu'il y a les prix d'origine. Non, il n'y a pas écrit. Du coup, 50 $. Ok. Je vais rendre. Parce que ça ne me va pas. Je crois que c'est... Alors, ça, c'était un haut un peu plus pour sortir, mais un peu habillé, mais pas trop. Pour des soirées, parce qu'il est transparent. Mais je trouve qu'il est pas... Je sais pas, genre ça me... Je trouvais qu'il était très très beau, sauf qu'en fait il est pas à ma taille. Du coup ça fait que j'aime pas le haut. Dernier haut que je garde qui est très très beau. En fait je suis moins mitigée, c'est vrai qu'il y a une part de moi qui me dit est-ce que vraiment je vais le mettre. Voilà, ce haut là. Alors le plus cher c'était le premier et lui il a le même prix que le rose qui sont à 50 $ chacun. Prix d'origine je crois que c'est 60 $. Donc voilà, mais ils sont très très beaux, c'est très très simple. Lui, je pense que je vais le garder. En plus, c'est le plus épais. Genre, j'aurais acheté beaucoup pendant ces soldes. Mais en fait, je récupère la plus grosse partie pendant ces soldes. Donc, j'aurais dépensé, mais je récupère mon argent. Parce que je garde rien. Donc, un peu flemme. Je suis fatiguée, ça me fatigue. Bon, la personne que je devais voir n'a pas pu me voir. Elle est trop malade. Voilà, donc 2 personnes sont malades, je ne peux pas voir ces 2 personnes. Un peu triste, c'est pas très grave. J'avais mal à la tête et je vais rendre mon colis Reformation. Je veux pas trop qu'on voit mon adresse, mais voilà, il faut que je marche. Tchou, je fais Commonwealth Avenue parce que je veux pas marcher dans Uber, ça me... Ah, c'est trop anxiogène. Et on est où? Ok, je vois où on est. Du coup, je marche. Et il fait froid. Ah. Bon, au moins, l'avantage, c'est que je peux voir les décorations de Noël en marchant. Parce que j'avais surtout vu de l'autre côté. Là, je vois de ce côté-là. Et en vrai, Boston, c'est quand même une très belle ville. C'est un peu le mini New York, donc j'ai froid et j'ai pas de gants. Et je ne trouverai pas de gants. J'en ai marre. Bon, je pense qu'il est temps pour moi de vous dire que c'est la fin de ce vlog. J'ai décidé de couper ce mois de décembre en 2 parties. Tout simplement parce que j'ai 2 semaines de vacances, donc je sais que ça sera peut-être un peu plus riche. Soit ça sera très pauvre, soit ça sera très très riche. Et au pire, genre je me dis, c'est pas grave si je fais un petit vlog de 10 minutes pour cette fin d'année. Et ça me permet en même temps légèrement d'introduire le fait que j'aimerais faire un vlog toutes les 2 semaines ou un vlog, en gros couper mon vlog de 1 mois en 2 fois. Tout simplement parce que j'aimerais montrer plus, que ça soit la vie d'au pair, Boston, et en même temps j'aimerais sortir de ma zone de confort et en même temps d'être un peu plus régulière sur YouTube en partageant pas forcément du vide. Mais voilà, j'aimerais, j'ai quelques idées de vidéos face cam et pas que des vlogs. Et voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez voir, que ça soit de Boston, des États-Unis. Posez-moi des questions, vraiment je répondrai avec ravie et je ferai des vidéos avec ravie sur les sujets que vous me demandez. J'avoue que ce vlog n'était pas forcément le meilleur de mes vlogs, c'est un peu le vlog du vide. Mais en fait c'est vraiment des moments que je veux sauvegarder et garder de cette année d'au pair, de cette première année d'au pair. Et voilà, c'est un peu mes moments. Et en même temps bah, la réalité des choses c'est que les au pairs voyagent pas tout le temps. Par manque d'argent, par manque de temps. Moi j'ai fait le choix au mois de novembre de pas voyager. Au mois de décembre je pensais que j'allais voyager, soit rentrer en France, soit aller à Miami, soit aller à New York. Au final j'ai fait aucun de ces 3 là, alors que j'aurais pu faire au moins un de ces 3 là, mais les circonstances ont fait que. Et
Et voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine vidéo et je vous dis bye bye.